la pénurie, elle se fait déjà sentir pour de nombreux Français, avec plus de la moitié des raffineries qui sont bloquées. Ça justifie des mesures drastiques comme le rationnement dans l'Ouest, où on ne peut acheter que 20 à 30 litres pour les voitures et 40 à 150 litres pour les poids lourds. Et puis on interdit même dans le Nord de stocker du carburant dans des bidons, mais je vous rassure tout de suite, non, on n'est pas en situation de pénurie critique. Il y a 12 000 stations essence en France, 1500 sont impactés, ça veut dire quand même que près de 90% des stations sont approvisionnées normalement. La France est déjà retrouvée sans carburant ? Alors, la France est déjà retrouvée en situation de pénurie il n'y a pas si longtemps, peut-être que vous vous en souvenez, en octobre 2010. Cette fois, c'était pas contre la loi travail qu'on manifestait, mais contre la réforme des retraites. 3000 stations essence étaient retrouvées à sec. Heureusement, quand même, on a quelques filets de sécurité, comme les autres pays de l'Union européenne, comme le Japon, comme les États-Unis. On a ce qu'on appelle le stock stratégique. C'est un stock d'urgence auquel on n'a pas touché pour l'instant et qui est conçu pour faire face à des guerres, à des catastrophes naturelles, à une crise pétrolière internationale. Donc, ces stocks permettent à la France d'avoir plusieurs semaines de consommation devant elle, 61 jours précisément. Ce sont des stocks qui sont dispersés sur le territoire de manière à ce qu'ils puissent être distribués rapidement en cas de rupture des circuits d'approvisionnement. Et puis on peut aussi importer davantage ou alors produire plus de manière plus intense dans les raffineries qui ne sont pas perturbées. Alors, pas vraiment de danger qu'on soit à court complètement de carburant. Maintenant, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que d'abord, vous l'avez dit, la panique s'installe et puis parce que ça coûte très cher. Une industrie comme l'industrie chimique, par exemple, ça lui coûte, on estime que ça lui coûte environ 100 millions d'euros par jour. 100 millions par jour, Donc, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Merci beaucoup, Claire.